Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques années, je ressemblais à ça. Et depuis, j'ai complètement changé, aussi bien mentalement que physiquement. Alors la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo où je vous ai vraiment expliqué mon parcours, mon cheminement et quels avaient été mes déclics. Mais cette semaine, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que j'ai vraiment fait, donc le concret, pour perdre du poids. J'ai envie de vous partager ça parce que j'ai l'impression qu'en ligne, il y a un peu de tout et n'importe quoi et je vais vous donner ce qui a fonctionné pour moi. Alors mon premier conseil serait de se fixer des objectifs réalistes. Mais hop hop hop, ne pars pas de cette vidéo étant donné que qu'est-ce que ça veut dire qu'un objectif est réaliste? C'est-à-dire pas un objectif de poids. Si tu te fixes un objectif de poids, tu vas souvent t'entraîner dans une espèce de frustration, dans un cercle vicieux, où tu vas faire des actions pas incroyables, qui vont te permettre peut-être d'emprunter des raccourcis, mais qui derrière ne vont pas du tout être bénéfiques sur le long terme. Et cette perte de poids ne sera sûrement pas une perte de poids sur du long terme. Donc, fixe-toi des objectifs, par exemple, de force, d'endurance, des objectifs mentaux. Typiquement, moi, ce que j'ai fait et ce qui a vraiment fonctionné, c'est que j'avais des deadlines. Donc, après un an, je savais que j'avais un triathlon. Je savais que j'avais une Spartan Race, donc une course de 5 km. Donc ça, c'est des choses que je savais. Et en plus de ça, je savais comment je devais m'y préparer. Donc c'était 100% réaliste. Mais en plus de ça, j'avais des dates. Et surtout, c'était des dates qui étaient aussi réalistes. Donc je me suis pas fixé un objectif pendant 3 mois. Parce qu'une perte de poids, si on veut vraiment que ce soit long terme, que ce soit fait en toute conscience et tout en restant en bonne santé, il faut être réaliste, hein. Tu vas pas perdre 20 kilos en un mois. Et si tu perds 20 kilos en un mois, tant mieux pour toi, hein. Mais c'est absolument catastrophique et je vois même pas comment tu peux être connecté avec ton corps, tu vois. Et c'est aussi ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est que la connexion avec ton corps et se rendre compte que c'est un peu notre vaisseau et qu'il faut en prendre soin et que si tu donnes du bon à ton corps va aussi t'en donner. C'est un chemin long, mais c'est un chemin qui en vaut vraiment la peine. Vois ça un peu comme une relation amoureuse en fait. Tu vois, ça en vaut la peine, tout le romantisme, tous les dates, tout ce qui se passe avant. Là c'est pareil. Donc voilà, petit conseil, inscris-toi à un événement sportif, quel qu'il soit, ou donne-toi un objectif, par exemple faire qu'un seul trajet avec tes courses, et je te jure que ça va énormément t'aider. Mon deuxième conseil, et là où j'ai fait le plus d'erreurs, c'est sur l'alimentation. Alors moi je suis vraiment partie avec un état d'esprit de si je mange rien, je vais perdre du poids. Sauf que le poids que j'ai perdu, c'était pas de la graisse, c'était souvent du muscle, donc ça ne sert à rien de manger moins, ça ne sert à rien de faire un régime drastique. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important, c'est que si vous voulez brûler de la graisse, vous allez devoir brûler plus de calories que ce que vous en ingérez. Donc en gros, ça va s'appeler le déficit calorique. Donc vous allez devoir vous renseigner sur votre métabolisme basal. Donc pour connaître ça, je vous recommande d'acheter une balance qui vous donne votre taux de masse grasse, votre métabolisme et tout, parce que c'est bien dans votre parcours si vous voulez faire une perte de poids. Je trouve que c'est très utile, comme ça tu sais au moins que tu ne perds pas de muscle, mais que tu perds du gras. Mais sinon, il y a des livres et il y a aussi beaucoup de contenu sur Internet. Donc si vous ne pouvez pas vous acheter une balance, ou si vous ne pouvez pas prendre rendez-vous avec un nutritionniste, si vous ne pouvez pas acheter de livres pour quelconque raison, renseignez-vous sur Internet histoire d'avoir un indicateur pour commencer. Donc le métabolisme, c'est ce que vous dépensez sans rien faire dans votre journée. Et en fait, il va falloir donc ingérer un peu moins de calories que ça pour brûler de la graisse. Donc je vous recommande déjà de faire ça sur une période assez courte parce que un déficit calorique, ça peut entraîner des carences, mais aussi donc de retirer peu de calories. Donc commencez par retirer 100 calories. À savoir que si vous faites beaucoup de sport aussi, eh bien votre déficit il va devoir aussi augmenter. Sinon, votre corps n'aura pas les apports suffisants. Donc voilà, c'est vraiment très important de traquer en fait ce que vous allez dépenser. Donc moi, j'ai une montre. C'était vraiment, je pense, un des meilleurs investissements de ma vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Mais il y a d'autres moyens de traquer ces numéros. Vous pouvez utiliser des applications. Vraiment, je vous invite à regarder en ligne. Il y a énormément de contenu. Et sinon, vous me dites, hein, et je peux aussi vous faire une vidéo vraiment en détail là-dessus.
Donc pour avoir une alimentation équilibrée aussi, il faut que ce soit une alimentation complète, donc c'est-à-dire avec les macronutriments dont vous avez besoin, donc protéines, glucides et graisses. C'est très important d'avoir un régime équilibré, ça ne sert absolument à rien de manger que de la salade. Et ça vraiment les gars, il faut m'écouter, parce que j'ai commencé comme ça et au début ça va marcher, hein. Ça marche, mais sauf qu'après ton corps il va garder les graisses, il va se dire oh là on est en train de me priver, donc je vais stocker, je vais lui donner du muscle et je vais arrêter de perdre. Voilà, moi c'est exactement ce qui s'est passé au début. Donc vraiment, je vous déconseille de faire des régimes drastiques, je vous déconseille de faire des régimes sur des longues périodes. Et aussi, donc pour ajouter à ce qu'il faut dans votre assiette, donc il y a des macronutriments comme je vous l'ai dit avant, mais aussi des micronutriments, du coup des vitamines et des minéraux. Donc très important d'avoir une alimentation équilibrée. Et vraiment une petite anecdote sur ce qui s'est passé de mon côté, c'est-à-dire que en fait, j'ai commencé un peu à écouter mon corps à partir d'un certain moment dans ma transformation. Et j'avais un peu peur de ça. Je me suis dit, ok, mon ventre me dit que j'ai faim, donc je vais lui donner à manger. Il est 10 h, petit déjeuner, je sais pas, je suis pas très sereine. Voilà, ça me fait un peu peur de reprendre du poids. Donc je me dis, enfin, il me demande de manger, je vais lui donner à manger. Après le midi, pareil. Après le soir, je me dis, j'ai vraiment, vraiment très très faim. Et du coup, je lui donne beaucoup plus de calories que ce que j'aurais dû lui en donner en théorie. Je fais ça pendant un jour. Et en fait, je sais pas, mon moral ne va pas mieux. Et je fais ça en fait sur toute la semaine. Je n'avais pas pris de poids. J'avais pas pris de poids. Et ça, c'est un truc incroyable. C'est que plus vous allez vraiment faire ça de manière consciencieuse, plus vous allez vraiment faire attention à votre perte de poids et que vous allez faire les choses intelligemment, plus vous allez en fait trouver cette connexion avec votre corps. Il n'y a aucune raison que vous preniez du poids si vous avez trop mangé, si vous avez fait des excès. Le plus important, c'est d'écouter son corps et aussi de faire les choses intelligemment. Évidemment, il ne faut pas faire ça tous les jours, mais pendant une semaine, j'étais assez étonnée que c'était ok. Mon corps en avait besoin, mon mental en avait besoin, et voilà, et naturellement, en fait, ça se réajuste. Et c'est pareil pour le sport. J'avais eu une expérience où j'avais pas fait de sport pendant une semaine parce que, encore une fois, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Eh bien, mon corps n'a pas perdu de muscle, mes performances n'ont pas changé forcément, et c'est là où tu te dis que c'est quand même très bien fait. Et même après, mes performances étaient encore meilleures. Donc c'est ouf comment le corps communique, et ça c'est quelque chose de très important dans votre transformation, c'est de vraiment trouver cette connexion avec votre corps. Donc voilà pour l'alimentation, vraiment je vous demande de faire très 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 attention, et si vous le pouvez, allez voir un nutritionniste. Mon troisième conseil, c'est de faire de l'exercice régulièrement. Mais vous allez me dire, Lorraine, c'est un peu évident. Mais oui, mais en fait non. Alors cette partie-là, je vais la décomposer en plusieurs points, étant donné qu'il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler. On va commencer par parler donc de l'activité physique, donc c'est-à-dire de faire du sport. C'est important de suivre un programme, c'est important aussi de parfois mélanger un peu des choses parce que vous allez peut-être à un moment stagner. Peut-être que c'est bien aussi de renforcer votre corps d'une manière ou d'une autre, d'avoir vraiment des exercices qui sont complémentaires. Donc ça, c'est très très important. Et moi, par exemple, ce qui a très bien marché, c'est que je faisais beaucoup d'endurance parce que je préparais un triathlon. Mais à côté de ça, il a fallu que je me développe aussi musculairement. Non seulement parce que créer du muscle, ça fait que votre corps va brûler plus de graisse pendant l'exercice. Donc ça aide énormément pour quelconque perte de poids, quelconque type de sport, se muscler. Et ce qui avait vraiment été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et qui m'avait donc vraiment fait commencer cette transformation physique, c'est que je commençais à avoir une très 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 mauvaise posture. C'est-à-dire que je commençais à avoir la boule de bison là, donc un peu comme ça. Et ça me paniquait, je me disais il faut que je me muscle, il faut que je me redresse, il faut que j'apprenne à me tenir droite. Et en fait, si tu te tiens droit, c'est cool, mais si tu es musclé, naturellement, tu auras tendance à mieux te tenir droit. Parce qu'il y a tous ces muscles qui, en fait, soutiennent ton corps. Donc, important, voilà, d'avoir quelque chose de complémentaire et surtout d'avoir quelque chose pour vous muscler. Ça ne sert à rien de faire que du cardio et surtout, vous allez vous dégoûter du sport, quoi. Donc, essayez vraiment de prendre le plus de plaisir possible. Essayez de regarder comment vous évoluez. Donc, vraiment faire attention à si vous courez 5 minutes de plus, si vous courez 5 km de plus, si vous pouvez lever
5 kilos de plus, peu importe. Peu importe, il n'y a pas de petite victoire, mais essayez vraiment voilà, de prendre du plaisir et de faire des choses qui sont un peu complémentaires. Pas juste vous tuer à un truc parce que vraiment vous allez en avoir marre. Aussi, deuxième partie donc, de ce point, c'est important d'être actif aussi en général. Donc ça, c'est vraiment un truc... Moi, je me disais, je vais aller courir 10 km, suffisant, je peux passer le reste de ma journée devant la télé. Non. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est important de marcher, c'est important de se motiver, de sortir, de faire le ménage, de jardiner, d'avoir des hobbies qui vous permettent de sortir, parce que ça ne sert strictement à rien juste de faire du sport pour faire du sport et après se dire, bon, ben, je reviens à mon mode de vie sédentaire. Non, il faut être actif, il faut que ce soit vraiment un mode de vie, en fait. Et c'est ça que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est que voilà, ne partez pas avec un objectif de poids, faites un objectif de changement de mode de vie. Il faut vraiment que voilà, ce soit quelque chose que vous adoptiez, mais vraiment dans toutes les catégories de votre vie. C'est très très important. Donc restez actif, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous aider, parce que c'est bien de faire du sport, mais si en plus de ça à côté vous êtes actif, enfin votre corps il va tellement vous remercier. Enfin aussi sur l'exercice, ça ne suffit pas de faire du sport. Il faut aussi avoir une alimentation équilibrée. Voilà, je veux juste le poser là, c'est très très important de le comprendre. Moi au début, alors si vous avez vu mon autre vidéo, je faisais beaucoup de sport à la maison, donc Sissi Mua, Pamela Rive, tout ça. Et donc je me tuais, hein, franchement, je passais 1 heure à faire ça tous les jours. Et déjà c'était tous les jours, donc j'étais mais épuisée, j'étais rétamée. Donc ça aussi, je vais en parler après. Mais derrière, je mangeais de la friture, je buvais de l'alcool tous les jours. Enfin, vraiment, je n'avais aucune balance et du coup, je ne voyais pas de résultat. Donc, j'étais très étonnée de ne pas avoir de résultat, mais il faut aussi une alimentation saine à côté. Enfin, faire de l'exercice, c'est bien, mais ne tuez pas votre corps à la tâche. Vraiment, faites du sport. Moi, maintenant, j'en fais environ 2 à 3 fois par semaine. Parfois, j'en fais pas du tout et c'est amplement suffisant. Donc si vous préparez une compétition ou un truc, c'est vrai qu'il va falloir souvent faire beaucoup plus de sport. Là typiquement avec le triathlon, à un moment je m'entraînais entre 5 et 6 fois par semaine, mais c'est parce que j'avais un objectif, je savais que ça allait être seulement dans une période de temps et qu'après ce ne serait plus comme ça. Donc c'est important vraiment, encore une fois, de laisser votre corps respirer, de laisser votre corps se reposer, sinon c'est fatigue mentale, c'est fatigue corporelle, c'est blessure et c'est frustration. Et vraiment, j'ai envie que vous ayez aucune frustration dans votre parcours, j'ai envie que ça se passe le mieux possible et j'ai envie que voilà, ce soit fait dans des bonnes conditions et que vous soyez à la fin heureux et que vous retrouvez une connexion avec votre corps. Mon 4e conseil, c'est de trouver du soutien là où il y en a. Donc moi c'est un truc qui m'a un peu manqué pendant ma transformation et je pense qu'il m'aurait énormément aidé, mais j'étais toute seule en fait à faire du sport, à me motiver, à être dans ce mode où j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de vraiment renverser mes habitudes et c'est vrai que je pense que si je l'avais fait avec quelqu'un, si je l'avais fait avec une copine, si je l'avais fait avec mon copain, si je l'avais fait avec n'importe qui, je pense que ça aurait été 1000 fois plus facile et ça aurait été beaucoup plus fun. Je me suis beaucoup amusée, mais je pense que si tu partages ça, si tu as quelqu'un qui est un peu dans le même délire ou qui juste à côté est sportif, hein, qui n'a pas forcément le même objectif que toi, mais quelqu'un qui est actif, quelqu'un avec qui faire ses sorties sport, quelqu'un qui a déjà un mode de vie sain qui peut aussi t'aider, te conseiller, ça change vraiment tout à l'expérience. Et c'est quelque chose que je regrette un peu parce que mon entourage n'est pas si sportif que ça. J'ai quelques personnes qui le sont, mais c'est des gens que j'ai rencontrés pendant en fait cette transformation, pendant que je changeais de mode de vie, parce que j'avais besoin en fait de rencontrer du monde qui le dimanche dormait pas. J'avais envie de rencontrer du monde qui le dimanche allait faire des randonnées. J'avais besoin que une personne se chauffe à essayer un cours de sport avec moi, un cours de réformeur. J'avais besoin de ça. Donc vraiment, faites attention à votre entourage, regardez qui est un peu sportif ou qui a un potentiel sportif, ou même genre quelqu'un qui aimerait bien essayer des nouveaux trucs. Ça peut vraiment, vraiment aider et je pense que c'est la meilleure chose de partager ça avec quelqu'un. Mon dernier conseil, c'est de prendre soin de son mental. Alors, j'ai remarqué que depuis que je fais du sport, je suis beaucoup moins stressée au travail. J'ai beaucoup plus confiance en moi, je m'exprime beaucoup plus, j'ai plus tendance à participer quand je suis dans des conversations de groupe. Vraiment, ça
je sais pas, ça a un peu bouleversé ma vie et je me découvre comme une personne qui est à l'aise avec soi-même et c'est très important vraiment comme je vous ai dit et je le répète encore, mais il faut avoir cette connexion et se dire ok bah ce corps je l'aime et je vais passer toute ma vie avec ce corps, je ne peux pas l'esquiver, je ne serai jamais comme tel ou tel, donc on va l'accepter, on va faire ça ensemble. Et juste vous dire que c'est un peu comme votre meilleur ami, quoi. Vous ferez jamais de mal à votre meilleur ami. Au contraire, vous voulez faire les choses bien. Donc vraiment, concentrez-vous là-dessus. Faites des choses qui vous rendent heureux. Ne vous fixez pas un objectif de poids. Fixez-vous un objectif de posture, un objectif d'endurance, un objectif de force. Mais tout sauf un objectif de poids. Et même si vous voulez un objectif numérique, peut-être regardez plus quelque chose comme le taux de masse grasse. Ou peut-être regarder aussi l'âge corporel que vous avez. Enfin, regardez d'autres indicateurs, mais pas le poids, parce que le poids, ça veut tout dire. Et même quelque chose qu'on m'a dit récemment, c'est que la plupart des athlètes de haut niveau sont considérés comme obèses. Alors que ça vous paraît complètement ouf, moi aussi ça m'a paru ouf, mais souvent les athlètes, parce qu'ils ont tellement de muscles, et le muscle c'est beaucoup plus lourd que la graisse aussi, à noter, et ce muscle qui pèse donc tellement lourd, sur une balance traditionnelle, indique que cette personne est obèse, alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention aux numéros parce que les chiffres mentent. Donc globalement, le sport, ça réduit le stress, ça augmente son estime de soi, ça améliore votre sommeil, votre bien-être aussi, et plus généralement, ça vous aide à adopter les bonnes habitudes dans votre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi si vous avez des idées de sujets que je pourrais aborder dans des prochaines vidéos. Et mettez-moi en commentaire en fait où vous en êtes dans votre parcours et comment ça se passe. Et si vous avez besoin de conseils ou juste de quelqu'un à qui parler, je suis là. Et on se dit du coup à la prochaine fois. Bye!